Bonsoir tout le monde. Alors toujours dans la série des capsules de préparation pour l'examen de fin d'année, nous allons étudier une suite numérique du genre UN plus 1 égale F de UN. Tout d'abord, il faut noter que la fonction f de x égale x plus 1 sur 4 moins exponentielle de x sur exponentielle x plus 1 au carré est une fonction que nous avons déjà étudiée, que vous trouverez bien évidemment sur la chaîne Fardari Channel. Alors cette partie concerne seulement les propriétés définissant la suite du genre UN plus 1 égale F de UN. Alors tout d'abord, soit f de x égale x plus 1 sur 4 moins exponentielle de x sur exponentielle x plus 1 au carré. Nous avons bien évidemment déjà vu que la fonction f est strictement croissante. Première question. Montrez que f de ln de 3 est égal à ln 3 moins 5 sur 16. Déduire que f de ln de 3 est strictement inférieur à ln de 3. Alors, la deuxième partie, soit la suite numérique UN définie comme suite. U0 égale ln de 2, UN plus 1 égale f de UN, n appartenant à grand N. Petit a, montrer que quel que soit n appartenant à n, UN est comprise entre supérieur ou égal à 0, strictement inférieur à ln de 3. Petit b, montrer que quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 moins UN est égal 1 moins exponentielle UN facteur de 3 exponentielle UN plus 1 sur 4 facteur de exponentielle UN plus 1 au carré. Déduire que la suite UN est décroissante, montrer que UN est convergente et calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de UN. Alors nous allons passer bien évidemment à la résolution. Alors première question, calcul de f de ln de 3. Alors bien évidemment il suffit de remplacer x par ln de 3. Alors comme vous pouvez le remarquer, j'ai bien détaillé les calculs pour trouver le résultat demandé, à savoir que f de ln de 3 est égal à ln de 3 plus 1 quart. Alors on déduit que f de ln de 3 est strictement inférieur à ln de 3. Alors, comme vous pouvez le remarquer, on a déjà calculé f de ln de 3 qui est égal à ln de 3 moins 5 sur 16. Ce qui fait que f de ln de 3 moins ln de 3 égale à moins 5 sur 16, qui est une valeur négative. On déduit alors que f de ln de 3 moins ln de 3 est négative, ce qui implique que f de ln de 3 est strictement inférieur à ln de 3. Alors pour la deuxième question, montrons que quel que soit n appartenant à grand N, UN est comprise supérieure ou égale à 0, strictement inférieure à ln de 3. Alors bien évidemment, on va utiliser la démonstration par récurrence.
Alors, pour la démonstration par récurrence, bien évidemment, nous allons vérifier pour n égale à 0. Nous avons déjà U0 égale ln de 2. Alors, ce qui fait que U0, il est bien comprise entre supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à ln de 3. C'est une préposition qui est vraie. On suppose que un supérieur ou égal à 0, strictement inférieur à ln de 3 est vrai, montrant bien évidemment pour la valeur un plus 1. Alors nous allons partir de la supposition un supérieur ou égal à 0, strictement inférieur à ln de 3, ce qui implique que f de 0 inférieur ou égal à f de un strictement inférieur à f de ln de 3. Bien évidemment, nous savons que la fonction f est strictement croissante. Alors, on va trouver un plus 1 comprise entre supérieur ou égal à 0, strictement inférieur à ln de 3. Nous avons déjà aussi montré que f de ln de 3 est strictement inférieur à ln de 3, que nous remplaçons. Donc, la préposition, elle est vraie. Et par récurrence, quel que soit n appartenant à grand N, la préposition demandée est vraie. Alors, pour la question petit b, montrant que un plus 1 moins un égale le rapport que vous avez à démontrer. Alors, on a un plus 1 moins un égale f de un moins un. Il suffit seulement de remplacer f de un par sa valeur dans la fonction grand F de x, bien évidemment, en remplaçant x par u de n. Alors, comme vous pouvez le remarquer, j'ai bien détaillé les calculs pour trouver enfin que un plus 1 moins un est égal à 1 moins exponentielle un, facteur de 3 exponentielle un plus 1, sur 4 facteurs de exponentielle un plus 1 au carré. Notez seulement que dans le calcul, pour trouver la dernière expression, il suffit seulement de la simplifier pour trouver que cette expression est égale à 2 exponentielle un moins 3 exponentielle 2 un plus 1. Alors, on déduit que la suite un est décroissante. Nous avons bien évidemment déjà calculé la différence un plus 1 moins un que vous avez. Alors, en remarquant l'expression de un plus 1 moins un, on remarque bien évidemment que le signe de un plus 1 moins un est celui de 1 moins exponentielle un, parce que les autres termes sont positifs. Alors bien évidemment, nous allons utiliser la préposition démontrée déjà par récurrence. Donc nous avons déjà que un il est supérieur ou égal à 0, ce qui implique exponentielle de 0 est inférieur ou égal à l'exponentielle de un, ce qui implique que 1 inférieur ou égal à l'exponentielle un, et on trouve que 1 moins exponentielle un est négatif. Alors, un plus 1 moins un est négatif, ce qui implique que la suite un est décroissante. Alors, montrant que la suite un est convergente, alors pour cette raison, on a déjà démontré que quel que soit n appartenant à grand N, un est comprise entre 0 et ln de 3. Nous avons démontré que la suite un est décroissante et il est minoré par 0. Donc, on peut déduire que la suite un est convergente. Alors, nous allons calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de un. Alors, pour cette raison, nous allons utiliser la propriété de la suite du genre un plus 1 égale f de un. Alors, pour cette raison, on a la fonction f est continue sur l'intervalle 0 et ln de 3. Et l'image de cet intervalle
est égal à l'intervalle f de 0, f de ln de 3, qui est bien évidemment inclus dans l'intervalle 0, ln de 3. On a la suite du genre un plus 1 égale f de un, et u0 appartient à l'intervalle 0 ln de 3. Nous avons démontré que la suite un est convergente, donc on peut déduire que la limite quand n tend vers plus l'infini de un est solution de l'équation f de x égale à x. Alors voilà, nous allons bien évidemment résoudre l'équation f de x égale à x que j'ai détaillée pour vous. Alors donc il suffit seulement de suivre le raisonnement pour trouver que l'équation admet comme solution x égale à 0. Donc on déduit, d'après comme je vous ai dit, les propriétés de la suite un plus 1 égale f de un, que la limite de un est égale à 0.